Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshili45. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo achat jeux vidéo pendant la période de solde. Donc je vais vous présenter ce que je vous avais déjà présenté la dernière fois pendant la première vidéo des soldes été 2020. Donc c'était principalement de la 3DS et des jeux achetés en compte permanente à Nose et là aussi en ressourcerie, ainsi qu'à Easy Cash pour les jeux d'une nouvelle console, enfin d'une nouvelle collection. Enfin bref, alors on va faire dans l'ordre chronologique. Donc pour rappel, au Carrefour j'avais récupéré le Yoshi Woolly World à 12 € le premier jour, je vous l'avais déjà présenté. Ainsi que le reste c'est du Super U, le premier jour c'est du Super U. Enfin du Hyper U première semaine en fait. Parce qu'il y en a deux que j'ai chopé 2 jours après la vidéo. Alors, donc, je vais vous présenter déjà les 5 € pièces. Donc, 5 € pièces, c'est ces deux-là, 5 € pièces. Donc, Dragon Quest, la vestige du monde, je crois. La quête des vestiges du monde, c'est ça, le 7. Et le Inazuma Eleven 3. Pour 5 € un jeu 3DS, ça se refuse pas. À 10 € pièce, j'ai pu récupérer le Capitaine Toad. Super content celui-là. Celui-là il appartient pas. Le Mario Luigi Superstar Saga, ça aussi super content. Ainsi que le Mario New Super Mario Bros 2 que je vous avais déjà présenté la première fois que j'ai fait la vidéo des soldes. Et entre temps je m'étais pris les deux versions des Yokai Watch Blaster à 10 € pièce. Pareil au Hyper U. Ensuite les deux prochains jeux. Alors il y a du Micromania. Donc premier jour des soldes de Micromania, j'avais récupéré le Yokai Watch 2, mais je vous expliquais qu'il était déjà inscrit là hors période de solde dans le Micromania de Saran. Même pendant les soldes derniers, mais j'avais pas eu le temps de me le procurer. Et celui-ci hier, le Lego Adventure sur 3DS à 7 €. Et enfin Auchan, je vais avoir du mal à vous expliquer celui-ci. Donc programme d'entraînement cérébral, alors je l'ai obtenu à 7,49 €. Alors comment ça se fait, sachant qu'il était proposé à 10 € sur le site internet et 15 € en magasin quand je l'avais récupéré. Bah en fait j'ai voulu faire la petite astuce de Hayato qui disait que apparemment il aurait eu obtenu quelques jeux PS4 Xbox One pour la somme internet. Mais moi je l'ai obtenu moins cher que ça. Et en fait j'ai dit que voilà, j'avais pas eu le temps de commander sur internet. Et que en fait le problème c'est qu'ils pouvaient pas me mettre une remise qui correspondait au prix internet, donc ils étaient obligés de me faire un peu plus bas que d'habitude. Enfin obligé, voilà. J'étais quand même un petit peu gêné sur le coup parce que j'avais quand même un petit sentiment de les avoir un petit peu escroqués. Et j'aime pas trop ça quand j'ai ce sentiment là que voilà ça m'arrange tout le temps et tout. Oui ça m'arrange, tant mieux pour moi, mais j'ai ce sentiment de les avoir un petit peu escroqués qui, pour moi, je ne suis pas fier de moi de l'avoir récupéré à ce prix là. Sachant qu'il était à 10 €, je l'ai récupéré à 7,49 €. Tant mieux pour moi, mais j'en suis pas fier quand même. Donc voilà, en fait ils m'ont fait une remise de sur 15 € moins. Ils pouvaient pas faire une remise pour allonger à 9,99 €. Ils étaient obligés, je crois, de me faire une remise encore plus bas que d'habitude. Donc tant mieux pour moi. Mais j'en suis pas fier quand même de cette un petit peu escroquerie que je leur ai fait de ma part. Voilà, j'ai ce sentiment là. Bon. Le Model of Honor avant-garde que j'ai chopé à 3 € hier à la ressourcerie de Beaugency. Ainsi que du Nose et de la brocante permanente que je vous avais déjà présenté le premier jour. Donc le NHL13 que j'avais récupéré à 1 € au Nose. Et celui-là il était affiché à 12 € et en caisse il est passé à 1 €. Donc je l'ai pris. De toute façon 2 € je l'aurais pris quand même. Le Spider-Man 3.
2 € en brocante permanente. Et celui-là par contre hyper content. Désolé, je me parle comme une fille, je le sais, mais ça m'arrive souvent. Le Zelda Twilight Princess à 3 €. Bon. Pour tout vous... Bon, au moins il y a le jeu, donc c'est ça qui est avantage. Certes, il n'y a pas la notice, mais au moins il y a le jeu, c'est bien le Zelda Twilight Princess. Et enfin, la nouvelle collection, donc il s'agit de la collection Xbox One. Donc j'avais déjà récupéré le FIFA. J'avais déjà eu le FIFA 20 parce que voilà, le FIFA 20, merci, le FIFA 20 parce que mon frère il voulait acheter la Xbox One pendant le confinement et c'était le jeu qu'il voulait jouer, mais visiblement il l'a pas joué. Mais en même temps je le comprends quoi, c'est la fin du 20, maintenant c'est le 21 avec leur jaquette hyper dégueulasse pour Mbappé. Voilà, Ronaldo, Messi, ils ont eu des jaquettes de malade. Et quand ça tombe sur un Français, quand ça tombe sur Mbappé, mais la jaquette elle est dégueulasse. Et franchement c'est dommage parce que Mbappé, certes c'est son rêve, mais je sais pas, la jaquette elle est pas plaisante en fait. Je l'ai vu, j'ai vu la jaquette et franchement c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Pauvre Mbappé quoi. Sachant qu'en plus il a été blessé pendant le match de Saint-Etienne. Dommage, j'espère qu'il va bien se rétablir. Donc au final j'ai récupéré le Project Spark à 4 €. 4 € le Project Spark. Et les deux prochains jeux, je suis hyper content de les avoir. C'est des jeux que je voulais avoir. Enfin, le Zoo Tycoon, c'est pas un jeu que j'avais dans la playlist, mais quand je l'ai vu à 6 €, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Parce que j'aime beaucoup. Enfin, moi je suis plus dans l'univers des jeux de stratégie, gestion, tout ça, et celui-là on est en opus. Alors certes, les jeux de stratégie, gestion, tout ça sont beaucoup plus optimisés sur PC. Problème, c'est que je n'ai pas du tout les moyens de me procurer un PC. Et sinon, c'est un PC de Windows 7, là, celui que j'ai, qui est là. En fait, là, je suis en support sur mon PC. Je filme avec mon téléphone, mais je vais vous expliquer. Excusez-moi. Voilà, mon PC, mais bon. Voilà, après, c'est mon support de filmage. Voilà. J'avais la version PC de Zoo Tycoon, le 2, qui était vraiment bien. Parce qu'il avait énormément de contenu. En même temps, c'était un jeu vraiment conçu pour le PC. Le contenu, il est immense comparé à cet opus. Mais cet opus a un avantage par rapport à l'autre. C'est que, ce qui est bien, c'est qu'on peut se promener. Enfin, il y a une vue piétonne. Certes, il y a une vue construction, mais il y a une vue piétonne. Sauf qu'il n'y a pas cette la version PC. Alors, l'un a des désavantages et des avantages, l'autre a des... voilà. Celui-là, il est fait pour la vue piétonne qui est un avantage et surtout le fait... voilà, il est hyper beau graphiquement. Mais le contenu, il est pas là, quoi. J'y ai joué, enfin, je viens tout juste de... J'ai réussi à l'installer sur la console, j'ai joué un petit peu et j'ai vu que le contenu, il est pas là, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, c'est que des animaux lambda, enfin des tigres, des lions, des hippopotames, des gorilles. Certes, il y a plusieurs espèces, ça c'est qui est l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs espèces. Mais on aurait bien aimé avoir d'autres animaux que ceux-là. Ce qui est bien dommage pour cet opus, même si j'ai quand même adoré le fait de le voir en let's play sur d'autres chaînes. Ça c'est pour moi le jeu il est beau graphiquement, il a la capacité de la vue piétonne qui est magnifique avec les graphismes, il est hyper beau, sauf que le contenu il n'est pas du tout présent, on n'a pas beaucoup de choix, enfin on n'a pas beaucoup de choses à construire. Alors je sais, j'ai entendu qu'il disait que je crois qu'il était limité à 30 choses ou 50 enclos par partie libre, donc en full limité. Et voilà,
ce qui est bien dommage par rapport à la version PC où t'as une map gigantesque. T'as pas la vue piétonne, les graphismes ils sont peut-être médiocres, mais le contenu il est beaucoup plus immense que celui-là. T'as des contenus aquatiques, tous les animaux sur la version PC. Alors que celui-là, voilà. Bon, ensuite le Steep. Alors celui-là, je voulais absolument récupérer. Je l'ai récupéré à 10 €. Il était 9 blister ID cash. Je sais qu'il y a eu la version Gold qui était sortie. Qui était même au même prix à Boulanger, je crois. Il était même à 10 €, je crois, à Boulanger. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus dispo. Que ce soit en magasin ou sur internet, il est plus disponible. Donc moi je m'en fous après tout que ce soit pas la version Gold du moment que j'ai ce jeu, que je voulais absolument y jouer parce que je trouvais que le monde ouvert c'était excellent sur ce jeu. De ce que je rappelle, c'est un jeu de sport d'hiver et la texture de la neige elle est immense, où quand tu marches ça te fait des traces. Ce jeu il est magnifique, la qualité elle est magnifique et la liberté, c'est ça que je retrouve dans ce jeu, c'est une liberté constitutionnelle. C'est que tu peux snowboarder, skier, tu peux aller partout dans les montagnes, tu t'en fous de te gameler. En plus c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme le Skate 3 que je n'ai toujours pas sur la PS3, que j'aimerais tellement récupérer. Tu fais ce que tu veux, tu peux te gameler, qui est hyper marrant. Voilà, il est trop bien ce jeu, il est trop bien et j'ai très envie, j'ai très hâte de finir l'installation sur la Xbox One. Que j'ai commencé à l'installer parce que je voulais y jouer. J'ai joué déjà d'une au Zoo Tycoon qui est hyper bien. Moi je le kiffe, hein. Le Zoo Tycoon je le kiffe. Même si les contenus ils sont pas là, je trouve que les graphismes ils sont... c'est ce qu'il y a de plus kiffant sur ce jeu. Donc Zoo Tycoon je pourrais leur donner un petit 12 sur 20 parce que il est pas extraordinaire, le contenu il est pas là, mais il a une qualité exceptionnelle, chose que n'a pas la version PC. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se dit à la prochaine pour de vidéos, ciao tout le monde, bye.